right, go for 10. Come on, put those hands together. Yeah. Le mois dernier, nous avons parlé du péché et nous pouvons considérer que la question du péché a été résolue pour ceux qui ont permis à Dieu de pouvoir faire une œuvre en eux au travers de tout ce que nous avons reçu. Nous allons aborder un chapitre qui est une des voies par excellence pour nous permettre d'exceller et nous permettre de nous éloigner au maximum du péché. C'est le fruit de l'esprit. Je vous demande, je vous invite à ouvrir avec moi la Bible dans Galates chapitre 5, verset 22, que nous allons lire. C'est le grand chapitre que nous allons aborder ce mois-ci, le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Comme je l'ai dit, une des voies par excellence pour réussir une vie qui soit conforme à l'idéal divin, c'est le fait de marcher par l'Esprit Saint. Et par ce biais-là, le croyant en Christ parvient à résoudre la question du péché dans sa vie. Et quand on lit plus haut, dans Galates 5, verset 16, l'apôtre Paul dit, « Je dis, vous marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et il va énumérer les œuvres de la chair, du verset 19 au verset 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Tout ce qui vient d'être énuméré, ce sont des choses dégoûtantes. Ce sont des choses qui peuvent nous amener à perdre le salut. C'est assimilable au péché et c'est le péché. Et pour ne pas être sous l'emprise de ces choses et pour ne pas permettre à ces choses de nous faire dévier de la trajectoire voulue par Dieu, l'apôtre Paul complète en disant que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ce sont ces choses-là qui nous permettent de maintenir le cap de l'excellence dans notre marche avec Dieu. Et donc, dans la présente réflexion, nous allons essayer d'introduire, à partir de ce matin, ce grand thème qu'est le fruit de l'esprit. Nous allons nous attacher à nous permettre, dans une première approche de définition, de comprendre ce que nous devons savoir par le fruit de l'esprit et la nuance qu'il y a entre le fruit de l'esprit et les dons de l'esprit. C'est ces deux approches que nous allons voir ce matin. Nous allons passer le temps à définir, à nous aider à comprendre ce que renferme le vocable fruit de l'esprit. Et enfin, quelle est la nuance entre le fruit de l'esprit et les dons spirituels, les dons de l'esprit. Voilà les deux approches qui vont nous intéresser ce matin.
ce que c'est que le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? Luc chapitre 6, versets 43 à 44. C'est Jésus qui parle. Il dit, ce n'est pas un bon fruit qui porte de mauvais fruits, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Il parle de fruits. Et il met en opposition le fait que ce n'est pas un bon fruit qui porte de mauvais fruits. Et un mauvais arbre ne porte pas aussi du bon fruit. Et il nous permet de savoir que chaque arbre se reconnaît à son fruit. Et si l'on continue la lecture, Jésus nous apprend simplement à travers cette déclaration-là que nos œuvres démontrent ce que nous sommes. Nos œuvres, nos faits et gestes démontrent ce que nous sommes. Ce n'est pas le titre que nous portons qui importe et qui fait de nous ce que nous prétendons être pour Jésus. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les gens s'attachent au titre. Les gens s'attachent au titre. Je suis chrétien. Et puis quoi? Tout le monde est chrétien. Tout le monde dit qu'il est chrétien. Tout le monde prétend qu'il est chrétien. Chacun a sa chapelle. Chacun a sa dénomination. Mais ce qui permet de démontrer qu'on est croyant en Christ, c'est nos œuvres, ce qui émane de nous. Donc, nos œuvres nous permettent de démontrer ce que nous sommes. Par nos œuvres, nous démontrons si nous sommes du monde ou bien si nous ne sommes pas du monde. Parce que si nous sommes du monde, notre fruit sera conforme au monde. C'est-à-dire ce sera le fruit des mondains que nous allons porter. Et malheureusement, il y a des chrétiens aujourd'hui qui prétendent être chrétiens, mais leur comportement, c'est le comportement des mondains. Leur comportement, c'est le comportement des païens. Ils ont une carte de membre qui est signée. Ils boivent la Sainte Seine avec nous tous les dimanches. Ils connaissent les versets bibliques par cœur, ils les récitent. Ils connaissent le patois de Canaan. Quand ils prient, tu vas dire que le ciel même est en émoi. Mais dans le comportement pur, c'est des mondains, c'est des païens. Parce que leurs fruits l'attestent, leurs faits et gestes l'attestent. Cela est important de le dire. Par notre comportement, nous pouvons démontrer aussi que nous sommes des hommes spirituels par le fruit que nous allons porter. Ainsi donc, ce que nous pouvons dire en termes de définition par rapport au fruit de l'esprit, c'est que le fruit de l'esprit est le prolongement normal de l'œuvre du Saint-Esprit dans le croyant, qui commence avec la conversion et est d'ailleurs la preuve la plus probante qu'on est converti, né de nouveau et régénéré. C'est par le fruit de l'esprit qu'on démontre qu'on est né de nouveau, qu'on donne les preuves de notre nouvelle naissance, qu'on fait partie de la famille de Dieu. Si tu n'as pas le fruit de l'esprit, tu n'es pas en réalité membre de la famille de Dieu. Tu es peut-être un ramassis. Tu es certainement quelqu'un qui s'est trompé de place et d'espace à occuper. Tu es là par erreur. Parce que tu n'es pas né de nouveau. Parce que ce qui démontre qu'en réalité on est converti, qu'on est né de nouveau,
qu'on appartient à la famille de Dieu, c'est le fruit qui émane de nous. Pour ce faire, après tout ce que nous avons entendu le mois dernier, qui était en relation avec la sotérologie ou bien le salut, et qui a vu aborder le chapitre relatif à la conversion, il est bon quand même que nous rappelions un élément important de ce processus-là de conversion. Dans la conversion, qu'est-ce qui se passe? Jean 16, versets 7 à 8. Jésus dit, « Il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, qu'est-ce qu'il va faire? 1. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. 2. La justice. Et 3. Le jugement. C'est-à-dire, à la conversion, c'est le travail que le Saint-Esprit fait. C'est pourquoi, par exemple, lorsque la parole de Dieu est prêchée, et que nous l'entendons pour la première fois, ou qu'on nous rende témoignage, la Bible dit ceci, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 8, 10, 17 plutôt. Pendant que le message est prêché, le Saint-Esprit va se servir du message pour nous convaincre que nous sommes pécheurs, que nous sommes coupables, que nous ne sommes pas bien, que nous n'avons pas une bonne position. Mais aussi va nous convaincre du fait que Dieu est vraiment juste. Que Dieu est juste. Que Dieu est bon. Et il va nous convaincre qu'en réalité, nous méritons d'être châtiés, d'être jetés dans le feu de la géhenne. Et on est comme meurtri à l'intérieur de soi-même. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. C'est lui qui bouscule le cœur. C'est lui qui bouscule la conscience de l'homme au moment où le message est prêché. C'est pourquoi aussi il faut que la parole de Dieu soit prêchée dans l'église. C'est pourquoi on met beaucoup l'accent sur la parole de Dieu. Parce que, au travers de la Bible, nous savons ce que c'est que le cœur de l'homme. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il n'y a pas plus dangereux que l'homme. L'homme est dangereux. La preuve, ce que le monde est devenu, c'est par la faute de l'homme. L'homme est dangereux. On le voit dans les familles. Tu mets ton enfant au monde, tu l'aimes bien, tu fais tout, mais il devient un malfaiteur. Et il te fait des choses bizarres. Et il faut la parole de Dieu. Et au moment où la parole de Dieu est prêchée, Dieu par son esprit fait un travail dans le cœur. Il va bousculer le cœur. Et il va mener ce cœur-là à capituler, à céder. Et quand ça arrive, que l'homme entre en lui-même, parce qu'au moment où la parole de Dieu est prêchée, c'est vrai, le Saint-Esprit agit, mais l'homme va faire agir son libre arbitre, sa capacité à accepter ou à refuser, en acceptant ou en refusant. Alors, celui qui accepte, c'est celui qui capitule suite à l'action ou à la poussée de l'esprit. À partir de ce moment-là, le Saint-Esprit vient habiter dans le cœur de la personne. Alléluia. Il vient habiter dans le cœur de la personne. Il vient faire sa demeure dans le cœur de la personne. C'est pourquoi dans l'épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul dit que vous êtes une habitation de Dieu en esprit. Le croyant en Christ, le véritable enfant de Dieu, Dieu habite en lui par son esprit. Par la conversion. À partir de ce moment-là, de par cette œuvre, je pourrais dire qu'il amène à demeurer en lui, le croyant a comme un sceau sur lui.
un tampon, un cachet qui est visible aux yeux de Dieu, mais un cachet qui est visible aux yeux aussi des princes des ténèbres. Alléluia. Les vrais enfants de Dieu sont marqués. Les vrais enfants de Dieu, la signature de Dieu est sur eux. Partout où Dieu passe, où il passe, Dieu les voit. Mais aussi le diable et les démons les voient. Ils savent qui ils sont. Référez-vous à Actes des Apôtres. Il y a les 7 fils de Séva plutôt, qui ayant vu Paul prêcher l'évangile et chasser les démons, ils vont se mettre eux aussi à vouloir chasser les démons. Et les démons vont leur dire, nous savons qui est Paul, et nous savons qui vous êtes. Comment ils ont su qui est Paul? Ils ont su qui est Paul parce qu'il y avait le cachet de Dieu, le sceau de Dieu sur Paul. Et comment ils ont su qui ils étaient? Ils n'avaient pas le cachet de Dieu. Et comme ils n'avaient pas le cachet de Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? Les démons se sont emparés d'eux. Ils les ont bien tabassés. Et ils ont fui tout nus. Voilà l'action du Saint-Esprit. Dans Romains 8, verset 9, il est dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Le vrai croyant en Christ, l'Esprit de Dieu habite en lui. Dans 2 Corinthiens 1, versets 21 à 22, il a dit, celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Dieu nous a marqués d'un sceau. Alléluia. Où on est là ce matin, Dieu sait qui lui appartient. Dieu sait qui fait partie de sa famille. Tout à l'heure dans l'étude, dans la méditation, dans l'étude biblique, il a été révélé. Personne n'est venu dire à Jésus, celle qui est en train de donner là, elle est pauvre, elle est veuve. Ceux qui sont en train de donner là, c'est des riches. Jésus le savait, parce que Jésus est Dieu. Et Jésus n'a pas besoin qu'on lui rende témoignage de l'homme. Il sait ce qu'il y a dans l'homme. Pour nous dire ce matin, mes frères et mes sœurs, vous qui vivez dans l'illusion, vous qui prenez votre temps pour tromper les gens, vous qui pensez que votre simple présence à l'église suffit, ressaisissez-vous. Parce que Dieu sait qui lui appartient. Tu sais au fond de ton cœur que tu n'appartiens pas à Dieu. Et peut-être que tu ne lui appartiens plus. Tu es en rupture de bond avec Dieu. De par tes faits et gestes. Tu fais la comédie devant les hommes. Mais on ne fait pas la comédie avec Dieu. Comme le disait ce missionnaire. Par rapport à celui qui a fait la comédie toute sa vie. Et au cimetière, il a demandé à ce qu'on mette sur sa stèle, sa tombe. Ici finit la comédie. Devant Dieu, la comédie finie. Il est bon que chacun revienne à la vraie réalité. Parce que Dieu connaît ses enfants. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Ceux qui lui appartiennent, son sceau est sur eux. Le sceau du Saint-Esprit est sur eux. Ayons le souci de préserver la présence de ce sceau-là sur nos vies. Il n'y a pas beaucoup qui ont ce réflexe-là. Aujourd'hui, on court seulement. Et on court vers les records. On court vers la richesse. On court vers les titres. Ayons le réflexe plutôt de savoir chaque jour. Est-ce que Dieu là, est-ce que sa présence est encore en moi? Est-ce que j'ai encore sa marque sur ma vie? Est-ce que quand il me voit et quand les démons me voient, en réalité, je suis encore sous sa couverture? C'est ça qui est important. Ce n'est pas le reste qui est important. Aujourd'hui, on voit quelqu'un comme étant béni, c'est quand il a l'argent, quand il a de l'or, quand il a une position sociale. Le plus important, la grande bénédiction d'un homme, c'est que Dieu a encore son sceau sur sa personne. Et le sceau de Dieu, c'est le signe de son approbation. Il faut rechercher cette approbation de Dieu.
Il faut rechercher cela. Le Saint-Esprit, dans le croyant, c'est la présence de la Trinité en nous. C'est-à-dire, Dieu en nous. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit aux disciples en leur faisant la promesse de son avènement. Jean 14, versets 16 à 23. Jean 14, versets 16 à 23. Verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements, et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Chers frères, on continue également. Jules, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où viens-tu? Que tu te feras connaître à nous, et non au monde. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia, 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 alléluia. La plus belle des résidences que Dieu veut occuper, c'est nos cœurs. Le plus beau des temples que Dieu veut occuper, c'est nos cœurs. Parce qu'il n'y a pas de plus beau temple qui a été dédié et construit par les hommes sur terre. C'est Dieu lui-même qui a construit le vrai temple, c'est-à-dire l'homme sur la terre. L'homme est la perfection de toutes les créatures de Dieu. Et quand l'homme a été réconcilié avec Dieu, a eu ses péchés pardonnés par Dieu, et que Dieu retrouve la souveraineté sur l'homme, Dieu est heureux. Et si Dieu est heureux, l'homme ne sera qu'heureux aussi. Cher ami, si tu veux retrouver la joie, si tu veux retrouver la paix que tu as perdue, retrouve cette condition-là qui consiste à te remettre en harmonie avec Dieu afin que Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit viennent demeurer en toi. Et s'ils viennent demeurer en toi, Galates 5, verset 22, qu'est-ce qu'ils vont transporter chez toi? Ils vont transporter quoi? L'amour, la joie, la paix, la bénignité. 9 éléments principaux, 9 vertus, vers lesquelles les hommes courent aujourd'hui. Les hommes courent après la paix, les hommes courent après l'amour. C'est pas ce qui a trahi beaucoup de femmes. Mon mari ne me dit jamais qu'il m'aime. Lui, il me dit qu'il m'aime. Mais tu n'auras pas besoin de courir après l'amour des hommes. Parce que tu auras en toi l'amour de Dieu qui te suffit. C'est important. C'est des illusions. Que le Seigneur nous aide. Le fruit de l'esprit est le résultat de la présence de l'Esprit de Dieu dans la vie du croyant en Christ. Il ne provient pas de quelque chose de naturel qui se trouve en nous, mais de la nouvelle vie que le Saint-Esprit produit en nous et par sa présence constante en nous. Oui, le fruit de l'Esprit, c'est le produit de ce que le Saint-Esprit, de par sa présence constante, manifeste en nous. On peut dire que c'est le processus naturel, sinon normal, du mode de fonctionnement de celui qui prétend avoir reçu le Christ. Ce processus suit une courbe de progression continue. Il est amené à la perfection par le contact constant avec la parole de Dieu, la prière, les épreuves, les circonstances de la vie, l'aide des chrétiens matures et des leaders. Pour que cela soit effectivement, il faut savoir que le fruit de l'esprit
c'est le processus normal, le mode normal de fonctionnement d'un chrétien. Un chrétien normal, c'est celui qui est rendu visible par le fruit de l'esprit. Et c'est un processus qui peut suivre une progression, plus ou moins rapide pour certains chrétiens. Pour d'autres, c'est lent. Mais cela va se faire par la conjugaison de plusieurs facteurs. La parole de Dieu. Quelqu'un qui prend plaisir à la parole de Dieu et qui est constamment au pied du Seigneur, il va te façonner par la parole. Alléluia. La parole de Dieu, c'est le burin de Dieu. C'est le marteau avec lequel Dieu nous taille, nous émonde, nous façonne pour que nous soyons à l'image de ce qu'il veut. Mais si tu ne t'approches pas de la parole de Dieu, tu ne verras pas qu'il y a des endroits qui doivent être encore polis en toi. Tu seras dans des illusions. Il y a des chrétiens qui sont là aujourd'hui. Même si tu pries beaucoup, il faut lire aussi beaucoup la Bible. Il faut l'équilibre. Il y a des gens qui prient beaucoup, mais ils ne lisent pas assez la Bible. Et quand tu les vois raisonner, leur raisonnement est tordu. Le couple prière et lecture de la Bible vont ensemble. Il ne faut jamais qu'il y ait des équilibres. Mais également, les épreuves sont des moyens par lesquels Dieu nous façonne. Regardez Pierre. Le Pierre d'avant, qu'il ne soit rempli du Saint-Esprit, et le Pierre d'après qu'il a été rempli du Saint-Esprit. C'était un homme barbare, Pierre. La preuve, quand on est venu même arrêter Jésus, comble d'attitude charnelle, c'est lui, Pierre, qui ose prendre il était dans le groupe et il avait même une épée. Je me suis mis à réfléchir, je me suis dit que si Jésus savait que Pierre avait une épée, depuis longtemps il aurait dit, dépose, mon ami, va déposer ton affaire là. Il a certainement caché. Tous les jours, il avait ça quelque part. Vous savez, dans leur culture, c'était comme ça. Et leur accoutrement de juifs permettait cela. Regardez nos cousins du Moyen-Orient, dans leurs accoutrements, et ils ont toujours un poignard quelque part ici, attaché, et puis ils ont le gros boubou dessus. Et Pierre était comme ça, camouflé dans cette tenue-là, et il était dans le groupe. Quand on est venu arrêter Jésus, il a sorti ça. Fia, il a coupé l'oreille. Charnel. Mais regardez le Pierre, d'après le baptême dans le Saint-Esprit. C'était un tout autre homme. Oui, chers frères, chers sœurs, il faut parfois des épreuves. Dieu nous donne des rendez-vous avec des épreuves pour qu'au travers, quand l'épreuve aura accompli son œuvre, nous ne sommes plus la même personne. Alléluia. Nous ne sommes plus la même personne. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui, dans leur fonctionnement, n'intègrent plus le paramètre épreuve. Mais si toi tu es chrétien, tu n'es pas éprouvé, qui doit être éprouvé? Or, l'épreuve est un moyen d'éducation de Dieu pour ses enfants. L'épreuve est un moyen avec lequel Dieu travaille pour nous façonner à son image. Il faut comprendre ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est là, il passe tout son temps à pleurer. La mine est défaite. Il n'a pas le moral, il ne mange même pas. Lui-même, il est fâché contre Dieu lui-même. Dieu veut te dire certainement ce matin, ce qui t'arrive là, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui-même qui permet ça. Pour que le fruit de l'esprit germe en toi, après que l'épreuve aura accompli son œuvre. De telle sorte que, quand des épreuves vont survenir encore dans le futur, tu sois comme l'apôtre Paul, tu puisses dire comme l'apôtre Paul, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Il a la puissance, même si je dois mourir, il a le pouvoir de me ressusciter. Quand Job a connu son épreuve,
À la fin, il a dit quoi? Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Mais s'il n'y avait pas eu de preuve, est-ce qu'il aurait pu arriver à cette conclusion? Chers frères, chères sœurs, oui, par ce moyen-là aussi, Dieu peut nous permettre de porter le fruit de la patience et autres. Les circonstances de la vie, l'aide des chrétiens matures et aussi les leaders. Alors, le fruit de l'esprit, toujours dans l'approche de définition, c'est le fait pour le croyant de mettre en évidence dans ses faits et gestes son identification avec Christ. Le fruit de l'esprit, c'est le fait pour le croyant de mettre en évidence dans ses faits et gestes son identification avec le Christ. L'apôtre Paul dirait dans 1 Corinthiens 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Dans Philippiens chapitre 2, verset 5, Paul dit ceci de fondamental. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. La vie chrétienne normale conduit le croyant à imiter Christ. Jésus dans Jean 13, quelques heures avant sa passion, il va prendre le temps de laver les pieds de ses disciples. Choqué, Pierre a dit non, toi tu ne peux pas me laver les pieds, parce que dans notre culture juive, ce sont les esclaves qui lavent les pieds des seigneurs. Jésus dit, si je ne lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Pierre dit, d'accord, j'ai compris. Non seulement les pieds, mais la tête et tout le reste du corps. Parce que Pierre, quand il a compris, hein. Quand il a fini, Jésus dit, ce que j'ai fait, vous n'avez rien compris. Mais je vous ai donné un exemple. Celui qui veut être grand, il n'a qu'à être serviteur des autres. Et par le fruit de l'esprit, le croyant qui est dominé par le fruit de l'esprit, c'est quelqu'un dont son centre de gravité ou bien ce qui polarise son attention, ce qui le préoccupe, c'est d'être à l'image du Christ Jésus. C'est pas quelqu'un qui, par exemple, va avoir une expérience de quelqu'un dans l'église qui va être déçu et puis qui va abandonner Dieu. Parce qu'il ne vient pas à l'église à cause de quelqu'un, il vient à l'église à cause de Jésus-Christ de Nazareth. L'homme peut te décevoir, mais Jésus ne te décevra jamais parce que Jésus ne change pas. Et le croyant en Christ, le vrai, c'est celui-là qui a comme préoccupation être comme Jésus. Être comme Jésus. Être comme Jésus. C'est ça la préoccupation. Et ce fut le cas des chrétiens d'Antioche. Acte 11, verset 26. Ils étaient tellement préoccupés par cela. Et ceux qui ont connu le Christ, quand ils voyaient les chrétiens d'Antioche, en tout cas, ils étaient pratiquement à tous égards presque semblables au Christ. Et alors ils ont été appelés chrétiens, c'est-à-dire petits Christ. Oh, alléluia! Quelle gloire, quel honneur pour ces hommes et ces femmes. Aujourd'hui là, permettez-moi, quand tu vois certains, tu vois leur tête, tu sais que c'est Michael Jackson qui est là. Il est mort, mais il y a son sosie qui est encore sur la terre. Quand tu vois certaines sœurs,
Si on te dit que c'est on ne te dit pas que c'est Lady Gaga, c'est que tu t'es trompé. Non. Voilà. Eux, ils étaient à tout point semblables au Christ. Ce n'était pas un terme péjoratif pour les narguer ou bien pour se moquer d'eux. Mais c'était un compliment. Alléluia. Si dans le monde où on est, on doit vous appeler Jésus, qu'on vous appelle Jésus, non pas de façon péjorative, mais qu'on vous appelle Jésus, parce que vous reflétez la nature de Christ, la personne de Christ à travers vos faits et gestes. C'est un titre de gloire, c'est un honneur. Alléluia. Et ça doit vous convaincre que le ciel n'est pas très loin pour vous. Alléluia. Le ciel n'est pas très loin. Je n'ai pas dit la mort. Hein. Le ciel. C'est-à-dire que même si dans 50 ans vous devez mourir, c'est clair, vous allez aller au ciel. Si dans 10 jours aussi vous devez mourir, vous allez aller au ciel. Si dans un jour vous devez mourir, vous allez au ciel. Alléluia. Il n'y a plus d'incertitude sur votre vie. C'est ça. Il faut s'identifier au Christ. Alors, je vais terminer. Quelle est la différence entre le fruit de l'esprit et les dons spirituels? Il y a une similitude quand même. La première similitude, et la similitude fondamentale, c'est le fait qu'il y a 9 dons spirituels et 9 fruits de l'esprit. 1 Corinthiens chapitre 12. Vous pouvez lire cela et compter. 9 dons spirituels et 9 fruits de l'esprit. Galates 5, 22 que nous avons lu. On retient simplement que le fruit de l'esprit, ce sont 9 qualités ou vertus qui permettent de mettre en évidence notre relation avec Dieu, qui permettent de démontrer que Dieu contrôle vraiment notre vie et qui nous permettent également d'avoir une relation harmonieuse avec les autres. 3 éléments importants. Le fruit de l'esprit nous permet de mettre en évidence notre relation avec Dieu. Par le fruit de l'esprit, les gens peuvent savoir si vraiment nous sommes encore connectés à Dieu ou pas. Si nous sommes quelqu'un qui transporte, alléluia, celui qui est rempli, qui manifeste le fruit de l'esprit, c'est quelqu'un qui transporte l'amour. C'est-à-dire que partout où il passe, c'est l'amour, il manifeste l'amour. Il transporte la joie. Alléluia. Il est toujours jovial. Tu vas penser qu'il a tout l'or du monde. Oh, même, peut-être même la veille, il n'a même pas mangé. Et le jour suivant même, le jour même où tu le rencontres là, ça fait 1 jour ou bien 2 jours, il ne jeûne pas, hein, mais parce qu'il n'y a pas l'argent pour manger, bon, il n'a pas mangé. Mais cependant, quand tu vois sa mine, tu ne vois pas quelqu'un qui crève la misère. Parce que celui qui manifeste le fruit de l'esprit, il transporte la joie. Alléluia. Et tu vas le voir, toi-même qui a mangé depuis le matin, midi, soir, et qui est bien mis, c'est lui qui va, quand tu le croises, c'est lui qui va te communiquer la joie. Alors que toi qui es dans les conditions humaines pour être dans la joie, toi-même ton visage là, on dirait que c'est mine de cimetière. Parce que le fruit de l'esprit nous amène à transporter la joie avec nous. Alléluia. On est un réservoir de joie. Et Dieu a besoin aujourd'hui, et le monde a besoin aujourd'hui des gens qui sont des réservoirs de joie. Il y a des gens, ils sortent de l'église, au moins il est quitté à l'église. Quand il s'en va comme ça, tu le vois marcher même, tu sens que... Où il est quitté? Il est quitté où? On est allé aggraver son problème. Le fruit de l'esprit nous permet de voir que Dieu contrôle la vie de quelqu'un. Alléluia. Que Dieu contrôle la vie de quelqu'un. Quand tu vois la réaction d'un chrétien face aux événements,
tu peux savoir si Dieu contrôle sa vie ou bien c'est lui-même qui contrôle sa vie encore. Parce que le fruit de l'esprit, c'est la paix, la joie, l'amour, quoi encore? La patience. Mais le bonhomme, tu es en train de parler avec lui, il s'énerve et puis il te gifle. Aïe! Et ça, c'est les maris qui boxent leurs femmes. Il boxe sa femme, pourquoi? Parce que Dieu ne contrôle plus rien. C'est la chair qui le contrôle. Donc, au moment où la femme, il y a un problème que la femme parle, elle se méfie de là où, l'angle où elle doit être. Parce qu'avec ces gens-là, si tu es sous le même mauvais angle, c'est un coup qui va partir. Parce que Dieu ne le contrôle plus. C'est la chair qui le contrôle ou bien c'est le démon qui le contrôle. Mais celui qui a le fruit de l'esprit en lui, qui est rempli du Saint-Esprit, il démontre par là que Dieu le contrôle. Ce qui peut énerver lui, il est calme, il est serein, il est imperturbable. Ce qui peut empêcher quelqu'un de dormir, lui, il va se coucher, il dort. Ce qui fait que d'autres même, tu lui donnes la nourriture qui est bien. Il ne va pas manger. Lui-même, là, il mange bien. Alors qu'il a problème. Chers frères, chères sœurs, le fruit de l'esprit, c'est le mystère de la vie chrétienne. C'est le mystère de la vie chrétienne. C'est ce qui a permis aux premiers croyants de bouleverser le monde de leur époque. Et Dieu a besoin de telles personnes aujourd'hui pour bouleverser le monde. Parce que par le fruit de l'esprit, on demande que Dieu nous contrôle. Or, aujourd'hui, tout est mis en œuvre par le diable pour contrôler les hommes. Mais aussi, par le fruit de l'esprit, nous démontrons, et il nous permet plutôt d'avoir une relation harmonieuse avec les autres. Galatiens 22. Celui qui porte le fruit de l'esprit, il a une relation harmonieuse avec les autres. La Bible dit quoi? Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec les hommes. Il y a des gens, on dit, il est invivable, elle est invivable. Mais celui qui a le fruit de l'esprit en lui peut vivre avec n'importe qui. Tu t'entends avec lui là? Oui, il va s'entendre avec lui. Parce que tu es un réservoir de paix, tu es un réservoir de patience, tu es un réservoir de joie, tu es un réservoir qui te permet de supporter. C'est ça. Et ça te permet d'être en harmonie avec les gens. Toi, tu n'as pas de problème avec quelqu'un. Le gars, il parle, il est méchant avec toi. Mais quand toi, tu vas le voir, mon frère, ça va. Alléluia, que le Seigneur te bénisse. Ça va l'énerver davantage. Mais toi, tu ne charges pas sur ta tête. Tu passes ton chemin tranquille, imperturbable, serein. Parce que le fruit de l'esprit nous permet de pouvoir être en harmonie avec les gens. Il y a des gens dans leur environnement, en tout cas, ils se méfient de tout le monde. Ils ont peur de tout le monde. Et tout le monde a peur d'eux aussi. On ne sait pas qui est dangereux. Les dons spirituels maintenant, pour terminer. Les dons spirituels sont, comme le mot l'indique, des dons, des grâces accordées souverainement à des croyants en vue de l'édification du corps de Christ. Dieu les distribue par le Saint-Esprit comme il veut et un croyant ne peut les posséder tous. Ce qui n'est pas le cas du fruit de l'Esprit. Donc la nuance entre les dons spirituels et le fruit de l'Esprit, c'est que les dons spirituels, ce sont des grâces. C'est-à-dire, c'est des cadeaux, c'est des acomptes que Dieu nous fait. Et il peut choisir de donner comme don spirituel, prophétie, interprétation des langues à quelqu'un, discernement des esprits. Et il peut choisir de donner à l'autre parole de connaissance.
parole de sagesse. C'est Dieu qui décide. Et on ne peut pas avoir tout. Mais le fruit de l'esprit, c'est obligatoire. Parce que ce n'est pas des dons. C'est lié à la nature du chrétien, à la nature du croyant en Christ, à notre identité d'enfant de Dieu. Et ce qui est lié à notre identité d'enfant de Dieu ne se négocie pas. Je dis je suis ivoirien. Et je suis ivoirien. Et je suis fier d'être ivoirien. Je suis un fier ivoirien. C'est vrai qu'il y a d'autres qui ont choisi la double nationalité. Mais que tu aies choisi double nationalité, on sait toujours, on dit sa nationalité d'origine. Le bœuf peut demander à devenir lion. Il va porter la tunique du lion. Mais ce n'est pas pour ça qu'il deviendra lion. En tant qu'enfant de Dieu, ce qui nous permet d'être identifiés comme enfants de Dieu, c'est le fruit qui émane de nous. Cependant, on peut ne pas avoir le don de prophétie. Et cela ne nous exclut pas de la famille des enfants de Dieu. On peut ne pas avoir le don de prêcher la parole de Dieu. Cela ne nous exclut pas du lot des enfants de Dieu. Ça, c'est pour un travail. C'est pour une action d'édification du corps de Christ. Et Dieu choisit à qui il veut donner. Et à ce niveau-là, Dieu répartit un peu. Mais pour ce qui concerne notre identité, qui est liée au fruit de l'esprit, ça ne se négocie pas. C'est obligatoire. Alléluia. Voilà ce qu'il faut retenir. Enfin, regardez bien le texte de Galates 5, verset 22. Comme je fais une sorte d'introduction, je fais des flashs sur les choses. Galates 5, 22, il est dit, l'expression employée, c'est le fruit de l'esprit. Ce n'est pas les fruits. C'est dit le fruit de l'esprit. Ce n'est pas dit les fruits. Parce qu'il est unique, mais composé de plusieurs grains. Donc, la joie, c'est un des grains du fruit de l'esprit. Une des graines. Et donc, c'est un fruit qui est composé de plusieurs grains. Chaque qualité évoquée ne sera qu'une partie de cet ensemble. À l'instar du régime de banane. Sur un régime de banane, vous pouvez avoir combien de bananes? Autant. Si le sol est riche, fertile, il y a des régimes de bananes, une seule personne, nous autres, comme nous, on ne peut pas se lever. C'est comme un régime de graines. Il y a des régimes de graines. Nous autres, on ne peut pas se permettre. C'est vrai que dans la vie, Dieu a fabriqué les gens avec différents potentiels physiques. Mais moi, je sais que moi, je ne peux pas soulever certains régimes. J'en ai vu. Mais dans le régime, il y a beaucoup de graines qui sont dessus. Vous avez des grappes de raisin. C'est à l'image de ces éléments-là qu'on parle du fruit de l'esprit. Parce que c'est un fruit qui est composé de plusieurs grains. Et le plus important, c'est que nous soyons riches, que notre grappe compose tous les autres grains. Alléluia. Il y a des gens qui sont pauvres en grains. Quand tu les vois, ils ont la joie.
Mais vous voyez, quand on va se mettre à étudier les 9 fruits de l'esprit, vous allez vous rendre compte que c'est entremêlé, c'est interdépendant. Pour que véritablement on puisse affirmer que celui-là, il est vraiment un vecteur de paix, il faut aussi que les autres choses se manifestent. Il faut que les autres choses se manifestent. Comme pour dire qu'un homme qui n'a plus sa tête, ce n'est plus un homme. Ce n'est plus un homme. Un homme à qui on a coupé la tête, les pieds, les mains, ce n'est plus un homme. C'est un semblant d'homme. Et c'est comme ça certains sont dans la maison de Dieu. C'est des semblants de chrétiens, quoi. Et puis il y a des gens qui sont à l'église, qui disent, mais comment les pasteurs, même, ils voient les gens comme ça. Nous, on ne voit pas tout. Nous, on ne sait pas tout. Et on ne peut pas prendre la place de Dieu. Moi, j'ai l'habitude de dire, j'ai dit, il y a des choses qui sont du domaine de Dieu et il y a des choses qui sont du domaine de l'homme. Ce qui concerne Dieu, là, si tu veux mettre ta tête là-bas, toi-même, tu vas avoir des problèmes. Ce qui est de Dieu, laisse Dieu faire. Parce qu'on a vu des gens comme dans le livre de Nombre, des fils de Aaron. Comment on les appelle la main? Et puis on a vu même aussi le cas de David qui est allé prendre l'arche de l'alliance de l'Éternel et qui a mis ça sur des bœufs. Oh, c'est les sacrificateurs qui devaient porter. Ce n'est pas des ados d'animaux que cela devait être porté. Et quand ça commençait à basculer, eh bien, les serviteurs qui étaient là, les villes qui étaient là, ont voulu mettre la main, paf, ils ont été consumés par le feu. C'est pour dire qu'il y a des choses qui sont du domaine de la sphère de souveraineté de Dieu. Il faut laisser Dieu. C'est une parenthèse que j'ouvre. Que le Seigneur nous bénisse. Ce matin, retenons simplement que la vie chrétienne idéale est vécue par ceux et celles qui sont sous le contrôle de Dieu. Parce que Dieu sait qu'en réalité, depuis la nuit des temps, depuis la chute en Éden, Dieu savait. Et Jésus l'a dit dans Jean 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est pourquoi le Seigneur nous a envoyé son esprit, afin que son esprit imprime en nous le caractère divin. Et par ce caractère divin que nous puissions lui ressembler, afin que nous puissions être malléables entre ses mains et que nos vies puissent le glorifier. Ce matin, je voudrais te dire de laisser Dieu impacter ta vie. De laisser Dieu toucher à nouveau ta vie. Tu as trop résisté. Tu as pris toi-même le contrôle. Au point même que la marque distincte de Dieu sur toi n'existe plus. Tu n'as plus la marque de Dieu sur ta vie. Dieu veut te contrôler. Pour ton bonheur, pour ton bien-être, pour ta joie. Parce que si Dieu est joyeux, tu seras joyeux. Si véritablement tu fais la paix avec Dieu, toi-même c'est toi qui vas gagner. Et c'est toi qui vas vivre comme Adam et Ève ont vécu dans le jardin d'Éden avant la chute. Que le Seigneur nous bénisse.